28 tonnes de ciment issus de la fraude saisie par la gendarmerie nationale et la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes. Du ciment en provenance du Bénin, du Ghana et du Togo. La prise a été présentée hier jeudi à la presse. Le corps diplomatique au Burkina Faso a sacrifié ce matin à la traditionnelle présentation des vœux de nouvel an au président du Faso. Les diplomates ont dit à l'occasion leur satisfaction vis-à-vis de la conduite des affaires du pays par Rochma Christian Kaboré et renouveler leur engagement à accompagner le Burkina Faso sur le chemin du développement. Et parce que le développement n'est possible que dans un environnement de paix, la communauté musulmane prône le vivre ensemble selon les principes de l'islam. Grâce à l'ambassade d'Égypte au Burkina Faso, des imams ont été formés en Égypte. De retour au bercail, ils doivent véhiculer le vrai message de l'islam. Bonsoir, soyez les bienvenus sur BF1. Tout d'abord, ce communiqué du tribunal militaire de Ouagadougou que je m'en vais vous lire. Communiqué du parquet militaire. Le procureur militaire informe l'opinion nationale et internationale que suite à une dénonciation de personnes avec lesquelles le colonel Barry Auguste Denise Bernard Marie Amidoua interagit, ce dernier a été interpellé le vendredi 29 décembre 2017 par la compagnie de gendarmerie de Ouagadougou pour des faits de présomption d'atteinte à la sûreté de l'État. Il a été déféré au parquet militaire le mercredi 3 janvier 2018 à 12 h. L'ouverture d'une information judiciaire a été requise contre lui et tous autres des chefs de complot et d'incitation à la commission d'actes contraires à la discipline et au devoir sur le fondement des articles 109 du Code pénal et 207 du Code de justice militaire le même jour, auprès d'un juge d'instruction militaire. Une importante somme d'argent a été saisie et mise sous main de justice. Entendu le 4 janvier 2018 en première comparution, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Par ailleurs, les investigations suivent leur cours. Le parquet militaire tient à rassurer les populations et les invite à vaquer paisiblement à leurs occupations tout en collaborant avec les enquêteurs. Ouagadougou le 5 janvier 2018 et c'est signé le parquet militaire. 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 500 millions de francs CFA. C'est ce que risquent les auteurs de l'introduction frauduleuse de 28 tonnes de ciment au Burkina Faso. La marchandise a été saisie en décembre dernier lors d'une opération de contrôle dans les villes de Fadangouma, Koupela et Pau et présentée hier soir à la presse. Natacha Ouedraogo. 28 tonnes de ciment frauduleux saisis par la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes. Une saisie qui entre dans le cadre des opérations de répression contre la fraude initiées par le ministère en charge du commerce. Ces opérations, qui se sont déroulées du 13 au 31 décembre 2017, ont permis de saisir 20 tonnes de ciment à Pau, 4,35 tonnes à Koupela et 3,85 à Fadangourma. Nous avons mené, n'est-ce pas, une activité de lutte contre la fraude dans la partie est du Burkina Faso. Et cela aboutit, n'est-ce pas, à la saisie en collaboration avec la gendarmerie et les forces de défense et de sécurité de 28 tonnes de ciment fraudé. Il faut souligner que l'importation, n'est-ce pas, des produits est libre au Burkina Faso, mais toutefois, toute importation doit se faire selon, n'est-ce pas, la réglementation. Toute importation qui se fait sans document préalable d'importer ou, n'est-ce pas, les titres d'importation sont considérés comme des biens entrés sous le régime de la fraude. Et c'est dans ce sens-là que nous faisons la répression pour informer, n'est-ce pas, les différents acteurs opérateurs économiques que toute importation au Burkina Faso doit se faire, n'est-ce pas, en respectant la réglementation en vigueur. Ces 28 tonnes de ciment sont donc importées sans respect des règles en la matière au Burkina Faso. Le fraudeur porte ainsi atteinte à la sécurité du consommateur. Il sera sanctionné. L'auteur encourt, n'est-ce pas, une sanction de 500 000 à 500 millions selon, n'est-ce pas, la nouvelle réglementation. Et aussi de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement. Voilà, ou l'une de ces deux peines seulement. Mais aussi, les produits sont immédiatement saisis et seront, n'est-ce pas, traités au profit, n'est-ce pas, du budget national de l'État. Voilà. La loi dit que les produits, y compris les chauffeurs, à l'exclusion du chauffeur, le contenant et le contenu sont saisis, y compris les documents. Voilà, ils sont saisis actuellement et la procédure est en cours.
Cette saisie, selon le directeur général, va permettre de mettre fin à la concurrence déloyale. D'autres opérations de répression des fraudes sont prévues dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national. Une charte des petites et moyennes entreprises, elle a été adoptée pour dynamiser les activités de ces structures à travers la définition d'un cadre général des mesures incitatives en matière de financement, de fiscalité et d'accès au marché. Le document a été signé ce matin par les différentes parties prenantes. Roméo Kuita. Elle était dans les tiroirs depuis 2007. Après plusieurs tentatives pour sa concrétisation restée vaine, la charte des PME, petites et moyennes entreprises, est aujourd'hui une réalité au Burkina Faso. À travers ces signatures, le gouvernement s'engage à définir un cadre légal et incitatif pour permettre aux PME de jouer pleinement leur rôle de levier de la croissance économique du pays. Ce nouveau contrat devrait favoriser le financement des PME, assouplir la fiscalité et leur faciliter l'accès au marché. Il est prévu, par exemple, dans la charte qu'il faille réserver 15% des marchés annuels publics à cette catégorie d'entreprises. Il y a aussi l'accès à la justice et puis la lutte contre la corruption. Voyez-vous, bien de choses de ce genre qui sont prévues dans la charte. Ils l'ont dit, c'est un parcours du combattant. Et cette charte-là rentre en droite ligne, effectivement, dans le plan national de développement économique et social, surtout en son axe 3, qui dit qu'il faille donc dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi. Les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries sont présentes dans tous les secteurs d'activité et représentent plus de 80% du tissu économique national. Mais la plupart évoluent de manière informelle. Cette charte a aussi vocation d'assainir l'environnement des affaires au Burkina Faso. Nous sommes très heureux d'accueillir la charte signée. Et la charte est un outil qui viendra soulager énormément les chefs d'entreprise, les PME. Et avec l'arrivée de la charte, je pense que l'ensemble des acteurs économiques aujourd'hui peuvent commencer à conjuguer l'émergence. Parce que avec la petite expérience que nous avons à travers nos voyages et tout ça, eh bien, ailleurs, il existait déjà des dispositifs pour accompagner la petite et moyenne entreprise. En tant que partie signataire de la charte, les PME devront eux aussi consentir des efforts. C'est ainsi qu'elles s'engagent à former régulièrement leur personnel, offrir des stages de 3 mois au moins par an aux élèves et étudiants des différentes structures de formation présentes sur le territoire national. 10 ans d'existence de Coris Bank International, 10 ans de réussite que les responsables de l'institution veulent marquer d'une pierre blanche à travers diverses activités. Les couleurs ont été annoncées ce matin lors d'un déjeuner de presse. Abdourazak Traoré. 10 ans d'existence de Coris Bank International, c'est une décennie d'innovation, d'originalité et d'expansion. De 6 agences au départ en 2008, la banque totalise à ce jour 42 représentations sur l'ensemble du territoire avec 44 distributeurs automatiques de billets. Et ses employés sont passés de 39 à 452 en début 2018 avec des collaborateurs estimés à plus de 1000. Au même moment, les offres de services se sont accrues. La banque qui a réussi son introduction en bourse en 2016 propose le service continu de banque, une agence mobile, offre des produits pour la finance islamique et fait de la bancarisation des étudiants son cheval de bataille. L'institution financière, c'est aussi une contribution fiscale de plus de 90 milliards de francs CFA et un appui en moyenne de 200 milliards par an à l'économie nationale. C'est donc 10 années de couronnement et de réussite qui seront célébrées à travers plusieurs activités. L'organisation d'une course cycliste professionnelle, d'une course cycliste amateur à l'endroit des femmes et d'un tournoi de football inter-école professionnel dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, des jeux radiophoniques et l'organisation du prix Coris Initiative Privée qui récompensera des projets innovants portés par des jeunes entrepreneurs dans les 13 régions du Burkina Faso. Coris, c'est 10 ans d'existence, mais c'est aussi plein de défis et d'innovations qui seront annoncés dans les prochains jours.
surtout dans la technologie. Nous avons parlé tout à l'heure de digitalisation. Nous avons des produits digitaux qui seront lancés très bientôt sur le marché et qui vont permettre à l'ensemble de nos clients de ne plus être obligés de se déplacer à la banque, de bénéficier de coûts compétitifs et de services flexibles. Nous allons également travailler à ce que nous participons plus au financement des petites et moyennes entreprises. Dans la même dynamique, Coris Bank va plus marquer sa présence en Afrique dans des pays où elle existe. Il s'agit du Mali, du Bénin, du Sénégal, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Nos ambitions pour l'avenir proche, c'est déjà de consolider nos bases, consolider nos installations dans les pays où nous sommes installés déjà, consolider notre position au niveau du Burkina Faso, travailler donc au développement des économies dans lesquelles nous sommes installés, parce que contrairement à d'autres groupes, nous ne voulons pas implanter des drapeaux dans les pays pour dire que nous sommes dans tant de nombre de pays, mais nous voulons être utiles dans chaque économie où nous nous installons. Ce 10e anniversaire qui débute avec cette conférence de presse met la clientèle de la banque à l'honneur. L'association Lydie est allée se présenter ce matin au Premier ministre. Créée en 2012, elle travaille à l'amélioration des conditions de vie de certaines couches vulnérables de la société. À la tête de la délégation reçue par Paul Kabatieba, le pasteur Hortense Karambri, que je vous propose d'écouter au micro de Roméo Kweta. Vraiment, nous tenons à le remercier pour l'intérêt qu'il a porté sur ce que nous faisons. Souvent, ce sont des actions qui semblent un peu cachées. Mais quand nous voyons, par exemple, que nous avons pu récupérer plus de 500 enfants de la rue et donc ramener certains au niveau des familles après des médiations, après des actions fortes, certains ont retrouvé leur milieu familial. Nous ne pouvons que vraiment reconnaître cette grâce-là que nous avons de pouvoir faire cela, et souvent sans grands moyens. Ce n'est pas que nous avons de grands moyens, mais nous faisons avec ce que nous avons. Nous avons pu récupérer, nous sommes en contact avec plus de 200 personnes vivant avec le VIH, qui sont des choses malades, et donc nous les appuyons aussi, et donc sans compter toutes ces femmes donc, en situation donc, critique. Ce sont des véritables groupes vulnérables, et souvent c'est quand on est en contact avec eux, et ces personnes-là, que nous... C'est-à-dire on ne peut qu'avoir le cœur brisé quand on est en contact avec ces personnes. Et nous laissons parler notre cœur, souvent sans grands moyens, sans grandes ressources, mais nous travaillons, et depuis 2012, nous savons que par la grâce de Dieu, nous avons pu marquer donc, certaines actions fortes dans le pays, et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a apprécié ce que nous avons pu faire jusqu'aujourd'hui, et donc il a été fort réjoui de voir donc, toutes ces actions menées, et donc il nous a prodigué des conseils judicieux qui nous permettront donc de renforcer et même d'amplifier nos actions. La paix, l'essence même de l'islam. Les 11 imams récemment formés en Égypte doivent la promouvoir au Burkina Faso. De retour au pays, après 2 mois d'apprentissage, ils ont été reçus hier soir par les responsables de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Abdoulaziz Saré, Mireille Douagno. Ils sont au total 11 imams à bénéficier de la formation sur le vrai message de l'islam. Une formation tenue en Égypte, à l'université Al-Azhar, et qui rentre dans le cadre du renforcement de leurs capacités à véhiculer des messages de paix et de tolérance. Objectif, promouvoir le vivre ensemble. La formation qu'ils ont eue en Égypte sera bénéfique pour le Burkina tout entier et non pour la Fédération islamique seulement. Notre souhait est que les fils et filles s'unissent pour vivre selon les principes de l'islam. Aujourd'hui, l'imam ne doit pas s'écarter de la valeur de l'islam, doit marcher sur les valeurs de l'islam
en laissant tout ce qui est de travers qui va, tout ce qui ne va pas dans le sens réellement de l'islam. C'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'ils ont été formés. La formation a duré 2 mois et a été rendue possible grâce à l'ambassade d'Égypte au Burkina Faso. La sélection des imams a été faite par la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, FAIB. Une candidature a été ouverte à toutes les associations membres de la FAIB. Seulement 11 de ces associations ont été sélectionnées et chacune a délégué un imam pour la représenter à la formation. Les imams formés ont remis leur diplôme d'aptitude au président du présidium de la FAIB. Concrètement, la formation a été accumulée. Franchement, il faut savoir que c'est une formation qu'on devait faire pendant 3 ans, mais nous avons accumulé ça pendant 2 mois. On a pu finir ça, donc je pense que c'est concrètement, on doit transmettre ça à la population, à la nation, pour qu'eux aussi savent que leurs frères qui sont venus là, ils sont venus avec une bonne sauce, et aussi ils pouvaient bénéficier de ce qu'ils sont venus là. La FAIB prévoit envoyer dans les jours à venir d'autres imams au Maroc pour suivre d'autres formations sur l'islam. Les diplomates présents au Burkina Faso, je vous le disais, sont allés rendre la courtoisie ce matin au chef de l'État. C'était la traditionnelle présentation des vœux de nouvel an du corps diplomatique au président du Faso, cérémonie au cours de laquelle les amis du Burkina lui ont réaffirmé leur soutien face aux défis sécuritaires, notamment Luc Pagbelgem. 2017 aura été une année de rudes épreuves pour le Burkina Faso, reconnaissent tous les intervenants à la présentation des vœux du corps diplomatique au président du Faso. Attaques terroristes éprouvant Ouagadougou et d'autres localités burkinabés, mouvements sociaux. Malgré cela, le Burkina Faso a su réaliser une croissance de la vie des missions diplomatiques. Cet avis de progrès accompli dans un contexte difficile est également partagé par les ambassadeurs qui réitèrent leur soutien. Arokma Christian Kaboré. Le moins que l'on puisse dire, c'est que votre 2e année de magistère n'a pas été un long fleuve tranquille. Entre les attaques terroristes répétées, les tentatives de déstabilisation, les turbulences d'ordre divers, il fallait avoir beaucoup de flegme et une grande expérience pour garder le cap et poursuivre les réformes et les réalisations comme vous avez pu le faire. Les populations insurgées des 30 et 31 octobre 2014 ont mis beaucoup d'espoir dans l'alternance politique réalisée après un bel exercice démocratique qui a fait la fierté du Burkina et du continent africain. Autant dire que les attentes sont très grandes et les priorités difficiles à établir. En effet, comment concilier les impératifs de sécurité avec les besoins du développement? Comment respecter les équilibres macroéconomiques tout en ne reniant pas sur les défenses sociales? Et comment faire plus en comptant davantage sur ses propres moyens avec des appuis budgétaires en diminution? On peut dire que malgré les difficultés et le contexte international difficile, le Burkina Faso, sous votre conduite, a poursuivi ses efforts en obtenant des résultats importants. À ce propos, le taux de croissance de 6,4% réalisé en 2017 et qui compte parmi les meilleurs du continent africain n'a pas été le fruit du hasard. En réponse aux vœux formulés à son endroit et à celui du gouvernement, le président du Faso rassure que l'année 2018 présente des signaux d'encouragement et d'avancée avec l'opérationnalisation du G5 Sahel dont le financement promet. Malgré les épreuves qui lui impose la conjoncture nationale et internationale difficile, notre peuple a continué avec courage et abnégation de construire son destin en consolidant la démocratie et en renforçant les bases de son développement. La mise en place du programme d'urgence pour le Sahel procède de cette volonté du gouvernement de répondre plus efficacement aux besoins et aux préoccupations des populations de cette région. En effet, la dernière campagne agricole a été difficile, avec une production céréalière déficitaire qui nécessite la solidarité internationale pour appuyer la mise en œuvre du plan de riposte à l'insécurité alimentaire élaboré par le gouvernement. À l'entame de la nouvelle année, le Burkina Faso, avec cette traditionnelle présentation de vœux, dit pouvoir compter sur les nations et les institutions qui lui font l'amitié de l'accompagner dans ses chantiers de développement.
Bilan de l'année écoulée et perspective pour celle qui vient de commencer. Également au menu de la cérémonie de présentation de vœux à la mairie de Ouagadougou, Armand Bewende et ses collaborateurs, vous le verrez, ont du pain sur la planche cette année. Mireille Douagnou. 2018, l'année des projets pour Ouagadougou. 2018, l'année des grands chantiers de la ville de Ouagadougou. 2018, l'année de Ouagadougou en mouvement. Telle est la vision de Armand Bewende, maire de la commune capitale. De grands défis pour le conseil municipal. Le personnel de la mairie est appelé à suivre le mouvement sur les chantiers du développement. Le message qui a été passé, c'était un message qui appelle tous les agents de la commune à se retrouver vers les projets de développement, à se considérer comme étant des agents au service de la collectivité et des habitants de la ville de Ouagadougou. Il y a l'assainissement de la ville qui est une priorité et aujourd'hui nous avons entrepris de faire une étude des sens de circulation dans la ville de Ouagadougou et très bientôt vous allez voir dans la ville de Ouagadougou des sens uniques et des voies alternées entre l'après-midi et le matin. Et vous allez voir également beaucoup de panneaux de signalisation avec une densification de la police dans plusieurs carrefours. L'acquisition d'engins pour les services techniques municipaux, l'acquisition de matériel informatique, que de doléances pour le bon fonctionnement de la collectivité locale de Ouagadougou. Chaque jour que Dieu fait, en fait, on est appelé à se frotter, à se côtoyer, à sympathiser, à même à partager certaines préoccupations. Et de façon collective, on essaie de trouver des solutions. Les doléances, nous avons parlé surtout des grandes machines, surtout pour la Direction générale des services techniques municipaux, l'absence de grues, l'absence de tracteurs. 24 agents de la commune de Ouagadougou admis à la retraite ont été congratulés. Ils repartent chacun avec la somme de 100 000 francs CFA. Dieu ne nous demande pas si nous voulons la vie. Nous n'avons pas le choix, nous devons la prendre. En revanche, nous avons le choix quant à la manière dont nous mènerons cette vie. C'est le pasteur et abolitionniste américain Henry Ward Beecher qui l'a dit et il a raison. Car nous ne choisissons pas les circonstances présentes dans nos vies, mais nous sommes libres d'y réagir comme bon nous semble. Nous possédons l'habileté de triompher des épreuves et de surmonter les handicaps parce que nous jouissons de notre libre arbitre. Et c'est en cela que nous sommes le résultat de nos choix. Très bonne suite de programme sur BF1. Je vous retrouve la semaine prochaine.